Salut tout le monde, c'est David. J'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui émerge suite à une réunion qui a eu lieu entre les différents acteurs du monde économique, donc ce qu'on appelle communément le forum de Davos, et s'attarder sur le discours, la petite bombe qui est passée inaperçue d'une des PDG d'une des plus grandes compagnies pétrolières américaines, et qui nous dit en substance que 2025 au plus tard sera une année où le prix du baril de pétrole aura doublé par rapport à aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on tourne dans les 75-80 $ le baril, et ça nous ferait monter aux environs de 150 $ le baril. Alors certains me diront non mais David, c'est pas réaliste, ça n'arrivera pas. Alors vous n'en savez rien et moi non plus. Et donc du coup, on va partir de ce principe que demain, le prix du baril aura doublé. L'État se servira de ce prétexte pour augmenter le prix du carburant plus que ce qu'il n'aura réellement augmenté, puisqu'au travers des différentes taxes que nous avons, eh bien malheureusement le prix explose à chaque montée du prix du baril. Et vous remarquerez, à chaque fois il baisse très peu parce qu'il rajoute des nouvelles taxes, etc. Bref, moi je voulais partir de ce scénario pour me dire, et si demain ça arrivait, quelles seraient les conséquences? Et surtout, qu'est-ce que ça impliquerait directement dans nos vies? Parce que beaucoup pensent, quand on pense pétrole, au plein de la voiture. Le plein de la voiture, c'est effectivement pour beaucoup un poste de dépense important. Pour moi, il l'est beaucoup moins, même si je fais en ce moment pas mal de vidéos dans ma voiture parce que je suis dans mes travaux, donc du coup j'ai régulièrement du matériel à aller chercher. Là par exemple, je vais chercher de la chènevotte de chanvre, je ne peux pas finir ma cuisine, j'ai la terre qu'il faut, mais il va me manquer 2 sacs de chènevotte. Et donc du coup, j'en profite pour faire une vidéo, et donc du coup, malgré tout, même si je fais quelques vidéos dans ma voiture, les trajets en voiture, j'en fais pas beaucoup, hein. Un plein de cette voiture là, donc qui me sert surtout, c'est ma voiture dégueu, abîmée, on voit le machin qui pendouille là, c'est juste une voiture pour le bricolage, etc. Eh bien, je fais un plein tous les 2 à 3 mois dessus. Et sur notre voiture principale, donc qui sert, voilà, plus souvent on fait un plein par mois. Donc ça me fait, au prix actuel du carburant, un budget d'environ 120 € par mois, à peu près. Entre 100 et 120 € par mois pour les déplacements en voiture. Sachant que je pourrais encore réduire. Mais pour beaucoup d'entre vous, et la plupart de nos concitoyens, vivant dans les campagnes, hein, j'entends, bien sûr j'exclus d'emblée les gens des villes qui n'ont besoin que des transports en commun. Et eux, ils vont me dire, ouais mais moi mon budget carburant il n'est pas haut, hein, parce que j'habite en ville. Oui, mais du coup tu es beaucoup plus dépendant du carburant que moi pour tes approvisionnements du quotidien. Donc oui, effectivement il n'y a pas le pétrole directement dans un véhicule, mais c'est tout comme, voire même plus. Et donc du coup, étant donné que le prix déjà du carburant augmenterait, ça limiterait pour beaucoup d'entre vous vos déplacements. Cependant, hors travail,
il est possible de s'organiser pour faire moins de trajets. Alors certes, c'est pas agréable, ça veut sûrement dire moins de loisirs, ça veut sûrement dire moins de... moins de petits plaisirs au quotidien, peut-être une organisation pour faire un peu de covoiturage ou s'organiser pour, par exemple, aller faire ses courses pour ceux qui le font régulièrement, peut-être n'y aller qu'une seule fois par semaine. Parce que certains y vont tous les jours ou tous les 2 jours, ça je sais que c'est très commun. Je parle pas forcément de vous là qui regardez la vidéo, je sais que vous êtes tous... enfin tous, pour beaucoup déjà réfléchis par rapport à ça, mais cependant pour la majorité des gens c'est une organisation de ne pas aller faire les courses tous les jours ou tous les 2-3 jours. Mais les trajets au quotidien ne sont pas tout l'alpha et l'oméga du pétrole. Le pétrole, pour ceux qui suivent un petit peu Jean-Marc Jancovici, alors qu'on aime pas, sur l'analyse, il est quand même très bon. Le pétrole, comme il le dit souvent, c'est en fait c'est tout ce qui vous entoure. Il dit souvent votre chemise, le téléphone avec lequel je suis en train de vous parler, voilà, mes chaussures, la bouffe, tout en fait finalement. Tout aujourd'hui est organisé autour du pétrole et donc une augmentation, un doublement du prix du baril du pétrole signifie une augmentation massive des prix. Prenons par exemple, alors on va pas prendre l'exemple du bio avec le petit producteur et tout ça, même si ça serait impacté quand même. Mais on va prendre pour la majorité de l'alimentation, à savoir l'alimentation au supermarché, les produits transformés, etc. On va voir ce que ça changerait. Donc pour la production, déjà, les maraîchers, j'entends qu'ils font la grosse production de légumes, ont déjà acheté des graines. Ces graines sont souvent dans des sachets, pétrole. Les graines viennent elles-mêmes de, je sais pas, je crois qu'on dit des graineteries ou un truc comme ça, en tout cas de sélectionneurs de graines qui eux-mêmes sont dépendants du pétrole. Mais on va partir du principe qu'il achète des graines déjà dans un sachet en pétrole. Donc ensuite il plante, souvent avec des semoirs mécaniques qui sont sur des tracteurs, pétrole. Avant, il aura labouré sa terre avec des tracteurs, pétrole. Ensuite, il aura besoin, pour la majorité des produits aujourd'hui, puisque les terres sont défoncées, d'engrais, pétrole. Et puis, comme les plantes sont devenues faiblardes sur des terres faiblardes, du coup elles ont une immunité faiblarde, donc on leur met des pesticides, pétrole. Ensuite, il faut les ramasser, souvent avec un tracteur, pétrole. La plupart des gros producteurs ont des salariés qui viennent avec un véhicule, pétrole. Une fois ramassés, il faut acheminer les légumes, pétrole. Il faut ensuite les stocker dans des frigos qui fonctionnent à l'électricité. Par exemple avec du charbon, acheminé avec du pétrole, récolté avec du pétrole. Vous me direz en France on est sur le nucléaire, oui. Mais on va quand même chercher le nucléaire à l'étranger, pétrole. Les salariés qui vont dans l'usine, enfin dans la centrale nucléaire ont besoin de véhicules, pétrole. Ensuite, et là je ne parle même pas de la fabrication du tracteur, des pneus du tracteur, des pneus des véhicules, la fabrication des véhicules, pétrole, 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 pétrole. On est toujours sur notre légume qui est acheminé. Ensuite, du frigo au supermarché, pétrole. Ensuite, vous prenez la voiture pour aller le chercher, pétrole. Et là, je ne fais que parler d'un produit de base, un légume. Je ne parle même pas des produits transformés où les chaînes intermédiaires sont ultra dépendantes du pétrole.
je sais pas si vous vous rendez compte que là, pour un produit simple comme celui-ci, on est sur du pétrole partout. Et demain, qu'est-ce qui va se passer si le prix du pétrole double? Toute la chaîne d'approvisionnement va doubler. Enfin, doubler pas forcément. Certains rogneront sur leur marge. Par exemple, les agriculteurs. Ah oui, ben non, je suis bête. Ils gagnent déjà rien quasiment sans la PAC. Leurs coûts de production sont déjà trop élevés. Les intermédiaires, oui, peut-être qu'ils rogneront un peu sur leur marge, mais dans tous les cas, un doublement du prix du baril signifie, alors pas forcément dans l'immédiat, il y a toujours un petit effet de quelques mois, mais une augmentation massive des prix du quotidien. Et là, on ne parle que d'un des maillons de toute la chaîne. C'est énorme. Alors, oui, certains me diront, oui, mais il n'y a pas que le pétrole dans la chaîne. Oui, mais c'est un des composants majoritaires. Il y a déjà eu des augmentations du baril, oui, mais pas autant. Il faut que la société se réorganise petit à petit, parce que demain, si on se retrouve sans pétrole, il y en a encore, vous me direz, oui, mais il est de plus en plus dur à aller chercher, il est de plus en plus cher à aller chercher, donc son prix ne pourra pas baisser, ou très peu, à la marge. Comme on a vu récemment, il a reperdu 20 centimes par rapport à il y a quelques temps, mais petit à petit ça regrade, ça remonte. Mais c'est vraiment à la marge. Quand le prix du baril est divisé par 2, c'est rare que ça arrive, mais quand il baisse significativement, le coût du carburant, lui, baisse souvent à la marge. Et enfin, dernière chose, parce que ces tensions sur le carburant vont aussi faire que les pays qui en produisent, s'ils en produisent un peu moins, ils vont d'abord penser à eux avant de penser à le vendre. N'oubliez pas que l'Europe est le continent le plus pauvre en pétrole sur la planète. Donc si demain on se retrouve avec un carburant, un carburant très cher et moins bien approvisionné car les autres pays se le gardent pour eux, eh bien les difficultés vont aller d'elles-mêmes. Oui, David, ton discours, il est catastrophiste. Non, il est juste réaliste. Je ne dis pas que ça va arriver demain. Peut-être que la dame qui a dit 2025 se trompe. Après tout, ce n'est qu'une des patronnes d'une des plus grosses entreprises au monde sur le pétrole. Peut-être que ses connaissances sur le sujet sont un peu limitées. Peut-être que vous, derrière votre écran, vous qui savez mieux, peut-être que vous êtes plus au courant que la PDG d'une des plus grosses entreprises multinationales de pétrole. C'est possible, hein. Les recherches sur Internet aujourd'hui permettent d'avoir des connaissances bien plus poussées que celles des vilains PDG d'entreprises multinationales sur leur propre sujet. Personnellement, je préfère me fier à l'expertise d'une telle personne qui va donc du coup parler de ce sujet, plutôt qu'à des sources diverses et variées trouvées sur Internet et qui ne sont pas forcément cohérentes par rapport à cela. En tout cas, aujourd'hui, mon objectif, c'est de préparer au maximum, et ça c'est ce que je vous encourage à faire, c'est de préparer au maximum tout ce que vous avez à faire et qui nécessite du carburant. Comme moi là en ce moment, je vais chercher beaucoup de matériaux, j'avance mes travaux, etc. Et j'ai même
une stratégie que j'essaie de mettre en place où je vais prioriser avant tout début de travaux l'achat de la totalité ou la quasi-totalité du matériel pour les travaux nommés, afin d'éviter, en cas de montée importante du carburant, de me retrouver chez moi avec une pièce pas finie et pas les matériaux pour le faire. Alors, attention, encore une fois, je ne dis pas que ça arrivera du jour au lendemain, mais il suffit d'une montée brusque. On l'a vu, une fois j'étais parti, petite anecdote, j'étais parti en vacances avec ma femme, les premières vacances en 5 ans qu'on faisait, on est parti en vacances pour 10 jours, en caravane. Donc carburant, voilà, quand tu tractes une caravane, tu passes de 8 litres à 15-20 litres de carburant. C'était une bonne caravane, c'était sport en niveau carburant. Nous sommes partis, je vous jure, c'était vrai, c'était il y a quelques années, là, quand il y avait une très forte montée, plus de 2 €, enfin c'était le bordel. Nous sommes partis de chez nous avec un carburant à 1,80 €. À mi-séjour, le carburant était à 2,10 €. Donc quand on dit que ça ne peut pas monter vite, si, ça peut monter très vite. Donc il faut aller chercher son carburant, chercher ses matériaux pour les travaux avant de faire quoi que ce soit. Sinon, on prend un risque. Et bien entendu, je vous encourage toujours à vous équiper en véhicule plus léger, nécessitant moins de carburant, en vélo, électrique éventuellement si vous avez la possibilité. C'est plus cher mais c'est plus efficace. Et du coup, préparez-vous, parce que j'ai quand même tendance à croire qu'une patronne d'une entreprise telle que... J'ai plus le nom de l'entreprise qui me revient, j'essaie de me souvenir depuis tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. C'est pas Total, c'est une entreprise américaine. C'est pas Exxon, ça veut pas me revenir. Bref, si cette patronne en parle, c'est que c'est une possibilité que ça arrive. Préparez-vous, portez-vous bien et surtout à très bientôt à la croisée des chemins. N'oubliez pas le petit like et surtout le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Salut!